Sono molto felice di rappresentare il signor Kibal, il sindaco di Mentone, e adesso in francese. Mesdames, Messieurs, quand je vous aurais dit que je suis née en Lorraine, à la frontière avec l'Allemagne, que ma grand-mère paternelle était allemande, quand je vous aurais dit que j'ai épousé un Mentonnais, dont les grands-parents étaient turinois, que j'ai vécu mon enfance et ma jeunesse à la frontière de l'Allemagne, et que depuis que je suis mariée, je vis à la frontière de l'Italie. Quand je vous aurais dit que je suis professeur de langue et que je fais des échanges avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec mes élèves. Quand je vous aurais dit enfin que je suis la fille d'un collaborateur de Robert Schuman, vous aurez compris pourquoi je suis là ce matin. Vous aurez compris que depuis que je suis dans mon berceau, depuis que je suis née, j'ai été nourrie au lait européen, que depuis que je suis toute petite, j'ai suivi les combats de mon père à côté de Robert Schuman pour l'Europe et que je continue à mener ces combats. J'étais aux dernières élections sur la liste centriste pour les élections européennes. C'est vous dire si l'Europe est au cœur de toute ma vie et c'est dire si aujourd'hui je suis très fière de représenter Menton à vos côtés, aux côtés du mouvement fédéraliste européen. L'Europe, on a besoin de se battre pour elle, surtout dans des périodes de crise. Elle est critiquée, elle est vilipendée. Chaque fois que quelque chose ne va pas, on dit « il y a trop d'Europe ». Nous, ici, nous disons « il n'y en a pas encore assez » et il faut continuer à se battre pour elle. La meilleure reconnaissance, et nous en sommes très heureux tous, je pense ici, c'est l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Ça, c'est un signe qui doit nous encourager. C'est un signe qu'on reconnaît que depuis plus de 60 ans, l'Europe vit en paix. Mon arrière-grand-mère avait changé dans sa vie 5 fois de nationalité. Nous n'avons pas eu à connaître, ma génération n'a pas eu à connaître ça. Je n'ai connu que la paix. Merci à l'Europe. Comme le dit le président du comité Nobel norvégien, M. Jagland, l'Union européenne et ses ancêtres contribuent depuis plus de 60 ans à promouvoir la paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme. Les Européens sont parvenus à surmonter la guerre et les divisions pour former ensemble un continent de paix et de prospérité. Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, estime que la remise du prix Nobel de la paix à l'Union européenne est un message à la fois moral et politique. Moral dans la mesure où on salue des pays qui, renonçant à leurs attitudes d'hier, font aujourd'hui la paix entre eux. Et un message politique à un moment où il y a beaucoup de critiques, beaucoup de statistiques et de pronostics défavorables à l'Europe. Moi, je pense avec vous que l'idée de l'Europe a déjà accompli des progrès remarquables, mais ce n'est pas le moment d'abandonner le bébé avec l'eau du bain grec. Les peuples sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Même si le chemin est difficile, nous préférons largement une vision à long terme vers beaucoup plus d'Europe, qui seule donne une chance à notre Occident de conserver son influence dans le concert des nations. Ad Augusta per Angusta. Grazie.